qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Bonjour, monsieur Jean Larrey. Oui, bonjour, monsieur Edo. Oui. L'un des principes de la démocratie économique est que l'État doit contrôler le système monétaire. J'aimerais savoir, dans les pays comme le Ghana et le Nigeria, qui fabriquent leur propre monnaie, dans ce cas, est-ce qu'ils ne contrôlent pas leur monnaie? Merci beaucoup pour la question. Je vais d'abord vous choquer. Le Ghana est plus endetté que le Togo. Le Nigeria est une fois plus endetté que le Togo. Et pourtant, ils ont les monnaies locales. Comment comprendre cela? C'est de l'argent, ils doivent des institutions internationales comme le FMI. Le problème, c'est quoi? La monnaie physique, les pièces, les billets que nous avons dans nos poches. Les banques privées ne créent pas ça. C'est la banque centrale qui crée cela. Il y a une autre monnaie plus grande que les banques créent. C'est la monnaie numérique, la monnaie virtuelle, la monnaie scripturale, la monnaie de chiffres. Cette monnaie-là, c'est celle qui est plus facile à créer. C'est elle qu'on crée en quelques secondes. Il se fait que c'est elle qui constitue la grande partie de la masse monétaire. C'est-à-dire que tout l'argent qui circule est fait à plus de 90% de l'argent virtuel. Donc, le Ghana, tout comme le Nigeria, comme d'autres pays qui ont des monnaies nationales, empruntent non pas les billets, mais les chiffres que les banques privées ou les FMI fabriquent. Et c'est ces monnaies de chiffres-là qui viennent donner les ailes, qui viennent faire sortir les billets de la Banque centrale. Je continue en disant ceci. Quand la Banque mondiale, par exemple, accorde un prêt à un pays comme le Nigeria ou le Ghana, ils envoient des chiffres à la Banque centrale de ce même pays. La Banque centrale peut maintenant sortir les billets si le gouvernement souhaite avoir ça en billets. Dans tous les cas, c'est même une partie qui est sortie en billets pour que voilà, les pauvres comme nous utilisent. Les hommes d'affaires n'utilisent pas, en fait, pour leurs affaires, n'utilisent pas de la monnaie physique. On n'achète pas un avion avec de l'argent physique. On n'achète pas un bateau avec de l'argent physique. C'est de compte en compte. Votre compte diminue peut-être de 10 millions pour aller gonfler le compte de celui qui vous livre, je ne sais pas quoi, un petit bateau. 600 milliards, voilà, votre compte va être diminué de milliards. Et c'est le chiffre. Donc, l'argent circule à plus de 15% en chiffres. Les pièces et les billets, c'est fait pour les pauvres citoyens, comme vous et moi. En affaires, on n'utilise pas les billets, on utilise les pièces. Donc, c'est cet argent-là que les banques privées créent et contrôlent. Maintenant, la Banque centrale crée ou manufacture billets ou pièces. Quand on a envoyé les chiffres, et les banques privées peuvent venir utiliser, voilà, prendre, comment on appelle, les billets, les pièces au niveau de la Banque centrale pour les petits citoyens qui viennent faire des retraits au guichet automatique ou bien à la caisse. Mais les grosses affaires, ça va être de l'argent de chiffres que les banques créent sous le contrôle de la Banque centrale. Donc, jusqu'ici, le Ghana, le Nigeria et les autres pays qui ont des monnaies nationales ne contrôlent pas leur monnaie. Ils ne le contrôlent même pas du tout. Parce que le billet là même, là, c'est la Banque centrale. Or, la Banque centrale est indépendante du gouvernement. La Banque centrale ne reçoit pas l'ordre du gouvernement. Oui. C'est ça le problème. La banque s'appelle centrale. Au Ghana, la Banque nationale du Ghana. The same thing, la même chose pour le Nigeria, la Banque centrale du Nigeria. Mais elles sont indépendantes du gouvernement. Donc, c'est des succursales des institutions financières internationales. En fait, elles ne sont pas des banques nationales. C'est des banques nationales. Donc, la Banque nationale s'appelle Banque centrale aussi. Si véritablement ces banques nationales sont des banques centrales appartenant au pays, ces pays ne seront pas endettés. Donc, voilà la différence que je peux faire. Nous avons assez entendu parler de ce concept, mais lorsque nous vous écoutons, on a l'impression que
vous donnez seulement l'aspect positif de la chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas, à un niveau donné, un aspect négatif de la chose? Comme pour dire qu'on veut vendre un produit, on ne fait que peindre en blanc que c'est bon, c'est bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas de choses cachées? Absolument pas. Tout est clair et limpide. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. La démocratie économique vient corriger, au propos de corriger le système actuel. En tant que correctif, elle ne peut pas être entachée encore des erreurs. Donc, nous avons raison de toujours parler de bien parce que c'est du bien. Je veux dire ceci. Il y a ce qu'on appelle l'économie authentique. L'actuel n'est pas authentique à cause du système d'argent qui l'a perverti, qui l'accompagne. Dans la démocratie économique, c'est la forme authentique, c'est-à-dire sa nature propre, la nature propre de l'économie, c'est ça la démocratie économique. Donc, on peut se dire, le système économique actuel, pratiqué actuellement, était de l'essayage. On a fait pour essayer voir. On a vu les problèmes, les manquements, les limites. Il faut apporter maintenant la corruption. C'est ce que la démocratie économique souhaite faire. Mais on s'est rendu compte que les gens le font sciemment. Les tenants, ceux qui ont élaboré ce système, l'ont fait exprès. C'est ce que le fondateur ou celui qui a découvert la démocratie économique, Hugh Douglas, a constaté. Il est allé vers les grandes instances, dans les universités, vers les grands économistes. Les grands financiers, finalement, se rendent compte qu'eux-mêmes, ils savent qu'il y a un mal, mais ils le font exprès. Donc, la forme vraie de l'économie, c'est la démocratie économique. Donc, nous devons véritablement aller vers son application pour que, voilà, nous ayons le minimum, que l'économie soit à notre service, qu'on ne souffre plus. Quand je prends l'Afrique, dans un continent aussi riche, tous les terres arables, on a des ressources minières, des ressources au niveau de la mer, on a tout comme ressources naturelles. Mais c'est nous qui sommes appelés pauvres. Parce qu'il y a un problème de transformation, mais aussi et surtout le problème d'argent qui n'est pas réglé. Donc, nous devons véritablement aller vers ça pour que notre développement soit un développement complet, un développement authentique, qui prend en compte tout l'homme et tout temps, qui n'exclut personne. Voilà ce que je peux dire, peut-être en beaucoup de mots, ce que vous avez soulevé comme inquiétude. Ok, je pense que vous avez dit l'essentiel. J'aimerais encore savoir, dans cette démocratie économique, que vous nous invitez tous à y parvenir, qui sont les acteurs principaux selon vous? Les acteurs principaux, comme nous allons le dire, c'est d'abord le peuple. La grande victime, c'est le peuple d'être acteur, le principal acteur. C'est à lui d'embrasser ça pour dire que, et enfin, si on appliquait ça, voilà, je serai justifié, je serai désormais, je ne serai plus à la merci des tâches, je ne serai plus à la merci de la faim et tout et tout. Donc, c'est le peuple. Maintenant, le peuple a besoin d'être informé. L'informer le peuple, ça prend du temps. Le changer, ça prend du temps. Mais il faut arriver à le faire. Donc, nous, en tant qu'organisation, en tant que mouvement, on ne fait que faire ce que les gouvernants devaient faire. C'est-à-dire éduquer le peuple sur ces béabas. Revoir les programmes d'éducation, d'enseignement, pour qu'on insère dans nos universités ces enseignements-là. Mais du moment où ceux qui contrôlent le système actuel n'ont pas voulu, donc ceux qui contrôlent aussi nos gouvernements, ils contrôlent jusqu'à nos cours d'université qu'on soit. En fait, voilà, on ne peut pas intégrer. Donc, nous, on s'est organisé en société civile. Donc, depuis le Canada, et le fond, nous aussi, on s'est organisé pour le faire. Parce que voilà, ça n'apportera que du bien à tous et surtout à nos pays, surtout d'Afrique. Parce que ce qui se passe, c'est terrible. Imaginez-vous, quand le FMI, la Banque mondiale ou autre institution de leur comme tentacule nous prête $1 comme aide, comme ils aiment dire.
nous, pays africains, nous remboursons $8 au retour. Vous me donnez un, parce que je n'en avais pas du tout, et vous me faites payer 8 après. Et c'est une aide. Mais c'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nos pays sont. Donc, nous, ce n'est pas patriotisme. L'Institut Louis Vuitton pour la justice sociale, c'est constitué par patriotisme. Nous qui y travaillons en association aussi, par exemple, quand je parle de Togo, on le fait parce que nous sommes patriotes. Des patriotes épris de justice sociale. Pour qu'au moins, qu'on puisse instaurer la justice sociale, que chacun ait sa part des richesses de la nation. Voilà les motifs de notre combat. Nous, en tout cas, qui sommes les tenants de la chose. On avait en Afrique un moyen d'échange qui était le troc. Quelle comparaison faites-vous entre les deux systèmes, le troc et la démocratie monétaire? Le troc a été pratiqué par toutes les sociétés. Ce n'est pas seulement en Afrique. Même l'Occident aujourd'hui l'avait utilisé. Donc l'humanité, c'était d'abord le moyen d'échange. Le moyen d'échange naturel. Le produit contre produit. C'est ça le troc. Je te donne de l'arachide, en contrepartie, je prends du mil. C'est ça le troc. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Le troc n'est pas souple. Au moment où, voilà, j'ai besoin peut-être des ignames que tu produis. Toi, tu n'as pas besoin des poules que je produis. Peut-être que tu as besoin d'une table. Alors que moi, je ne suis pas menuisier. Le menuisier, au même moment, n'a pas besoin des ignames que tu produis. Peut-être qu'il désire autre chose. Donc, vous ne pouvez pas vous satisfaire. Parce que ces besoins urgents ne sont pas ce que vous le présentez. Donc, le système d'argent inventé a été une solution au problème de souplesse du troc. Et donc, c'est pourquoi nous disons que l'invention de l'argent a été une des meilleures inventions de l'humanité. Mais ce fait que, très tôt, cette invention a été pervertie, détournée de sa fin, de son but, qui est de servir, de faciliter les échanges. Donc, le rôle de l'argent, c'est de faciliter les échanges, permettre que le produit fait quitte peut-être le champ pour aller vers un consommateur, quitte l'industrie pour aller vers un consommateur. Donc, son rôle, ça, le rôle de ciment, de pont, il permet de faciliter, c'est tout son travail, ça. Donc, l'argent peut être tout. Et par le passé, des gens ont utilisé le sel comme moyen de paiement. Des gens ont utilisé du thé comme le moyen de paiement. Ils ont utilisé l'huile, du pétrole comme moyen de paiement. Jusqu'à ce qu'on arrive, ils ont utilisé le courrier. En Afrique, on a utilisé le courrier comme moyen de paiement. Jusqu'à ce qu'on arrive au système d'argent actuel, mais très tôt perverti. Donc maintenant, nous voulons, avec la démocratie économique, redorer son blason pour que l'argent retrouve sa finalité, sa fin propre, qui est de faciliter les moyens, les échanges entre les producteurs d'un côté et les consommateurs de l'autre. Voilà.